aujourd'hui, on va traiter un nouveau module, GIMP ou bien le GIMP. Donc, le GIMP est un logiciel de traitement et de retouche des photos. Il a presque les mêmes fonctionnalités que Photoshop. Et la différence, qui est simple à utiliser et à apprendre. Maintenant, on passe à une simple introduction concernant ce logiciel. Donc, GIMP ou bien GIMP est un logiciel de création et de retouche d'images ou bien des photos qui est doté de larges fonctionnalités et de nombreux outils. Après, on passe à la définition d'une image. Donc, une image est un fichier numérique qui est composé d'une multitude de petits points ou bien pixels. Donc, pixel veut dire l'unité de mesure d'une image. JPEG, les formats d'une image. Donc, il existe plusieurs formats et bien sûr, chaque format a ses propres caractéristiques ou bien ses propres fonctionnalités. Les formats les plus répandus, il y a BMP ou bien bitmap, JPEG, GIF, TIFF et PNG. Concernant le format GIF, c'est une image animée, c'est-à-dire qui bouge. Par contre, les autres formats BMP ou JPEG, et TIFF et PNG, ce sont des formats stables. C'est clair? Donc, le tableau suivant résume les formats et leur usage. Donc, premier format, BMP ou bien bitmap. Donc, non dégradé. Que veut dire non dégradé? Veut dire qu'il doit avoir une couleur unique. C'est clair? Téléchargement est lourd et il prend un espace de stockage très important. Deuxième format, JPEG. Tout usage, veut dire toute utilisation. Il ne supporte pas la transparence. C'est clair? Troisième, GIF. Donc, GIF, ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, c'est une image animée. On l'utilise pour la création des logos, la publication sur Internet. Il supporte bien sûr les animations et la transparence. Après, quatrième format, TIFF. Donc, tout usage sauf Internet. Ça veut dire qu'on ne peut pas publier ce format d'image sur Internet. Et quatrième format PNG. La même chose, tout usage, mais pour télécharger ou bien enregistrer ou bien publier ce format, on doit avoir une connexion Internet. Il supporte aussi la transparence. Après, on passe à la notion de calque. Que veut dire un calque? Donc, les calques sont des couches transparentes, empliées les unes au-dessus des autres, afin d'isoler les parties de l'image finale et travailler seulement sur un élément de l'image sans toucher aux autres. Exemple de calque. J'ai ici la photo du Jerry. Donc, normalement, cette image, dans son état initial, elle était à base d'un arrière-plan. Donc ici, on a déjà avant un arrière-plan. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a sélectionné, on a isolé le corps de Jerry, de Tom, et on a supprimé l'arrière-plan. On a gardé seulement le corps, sans toucher aux autres. C'est pour cela qu'on appelle ça, c'est un calque. Deuxième calque, la même chose. Jerry, la même chose. Donc, il était à base d'un arrière-plan, peut-être désert, ou bien plage, ou bien la maison de Jerry, etc. Et on a isolé, on a sélectionné le corps du Jerry pour arriver à ce résultat, donc avoir le calque de Jerry. Et troisième, l'espace de travail. Troisième calque représente l'espace de travail. L'espace de travail, ou bien, voilà, l'espace de travail où on va effectuer le photomontage des deux premiers calques. C'est clair? Après, on passe la présentation de l'environnement de travail GIMP. Donc, après le lancement du logiciel GIMP, la boîte à outils s'affichera par défaut. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'il y a les deux boîtes. Il y a la boîte à outils, où il y a les outils sélection, coloriage, rotation, etc. Il y a la boîte à outils calque. Si par exemple, la deuxième boîte à outils n'est pas affichée, veut dire il est masqué, il suffit de cliquer sur le menu fenêtre, groupe de fenêtres récemment fermé, et choisir calque canot, et automatiquement
La deuxième boîte à outils sera affichée à droite de l'écran sans aucun problème. Clair? Après, s'il vous plaît, n'oubliez pas que si vous voulez utiliser GIMP, il faut le télécharger sur n'importe quel navigateur. Donc, ça dépend bien sûr du navigateur ou bien du moteur de recherche déjà installé sur vos ordinateurs, que ce soit Google, Mozilla, etc. Il suffit de lancer ce navigateur et de saisir GIMP, mais ça dépend de la version. Moi, je préfère 2.8 ou bien 2.6. Donc, à vous de choisir. Après, validé par OK. Automatiquement, une liste de choix s'affiche. Il vous demande de choisir le logiciel convenable. Après, il suffit de suivre les étapes et automatiquement le logiciel sera téléchargé sans aucun problème. Bien sûr, après le téléchargement, veut dire l'enregistrement, vous devez passer à l'installation. Donc, il suffit de cliquer là-dessus, automatiquement, une assistante automatique il s'affiche, il vous demande de suivre les instructions et vous allez arriver à installer GIMP sans aucun problème. Et merci pour votre attention.